Bonjour, chers téléspectateurs de la Tribune de la Justice. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Un sujet qui fait actualité, mais qui est souvent méconnu par la population. Le harcèlement sexuel et moral en milieu professionnel. De nombreuses femmes en sont victimes, et quelques hommes aussi. Ils subissent des attouchements, ils subissent des insultes. Tout ce qui fait en sorte qu'ils n'arrivent plus à travailler dans leur environnement professionnel. Tout ce qui fait en sorte qu'ils n'arrivent pas à s'épanouir. Et de nombreux craquent et démissionnent. Mais nous allons en parler aujourd'hui et donner des outils et des arguments juridiques pour que vous puissiez vous en défendre. Aujourd'hui, pour parler de l'harcèlement sexuel et moral en milieu professionnel, nous recevons Madame Hervo Akenenge Marie-Sylvie. Bonjour Madame. Bonjour Madame Linda Bongo Ndimba. Comment allez-vous? Je vais bien, je vous remercie. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je vous remercie d'abord pour votre invite à la Tribune de la Justice. Je suis Madame Hervo Akenenge Marie-Sylvie, je suis gabonaise, je suis fonctionnaire, intégrée au ministère de la Justice Garde des Sceaux le 9 octobre 2004 dans l'administration générale. Je suis en catégorie A1 et je ne suis nommée qu'en Conseil des ministres. J'ai été chargée de mission du ministre de la Justice, j'ai été conseiller chargée des relations publiques du ministre de la Justice et je suis partie en détachement, conseiller toujours du ministre aux Eaux et Forêts, environnement, de la pêche et aux relations avec les institutions constitutionnelles. Wow. Je suis revenue et j'ai été nommée la première à la fonction de directeur de la communication et des relations publiques le 29 décembre 2012 jusqu'à ce jour. D'accord. Je suis également, Madame Linda Bongo Ndimba, consultante en communication, relations publiques et je suis politologue. Vraiment, vous avez un CV long comme le bras, comme on dirait communément. Alors, Madame Hervo Akenenge, vous êtes là parce que vous avez vécu quelque chose d'assez traumatisant pour une femme. Vous avez vécu une épreuve assez remarquable. Vous êtes là pour en discuter avec nous. Un harcèlement dans votre milieu professionnel, c'est cela? Est-ce que vous pouvez nous relater les circonstances de cet harcèlement? Alors, Madame Bongo Ndimba, il s'agit de harcèlement moral. Depuis le 29 décembre 2017, j'ai constaté que mon bureau avait été vandalisé, la porte défoncée, la serrure changée, et qu'il y avait quelqu'un dans ce bureau, puisque mes effets mes documents administratifs n'étaient plus sur mon bureau. Madame Hervo Akenenge, vous êtes arrivée un matin et la porte avait été changée, et quelqu'un d'autre occupait votre bureau. C'est exactement ça, Madame. Sans signe annonciateur, sans prise de bec, vous n'avez rien vu venir vraiment. C'est exactement les faits que je vous relate. D'accord. Donc j'ai constaté qu'il y avait un chargeur et autre sur mon bureau et que mon fauteuil avait été déplacé sur le côté et qu'un autre y était. D'accord. Donc j'ai appelé mon huissier, je connais mes droits. Oui. Et l'huissier est venu faire le constat, donc nous avons ouvert la porte. Oui. Et j'ai constaté que mes effets administratifs avaient été jetés dans un carton. Les photos font foi. Et le constat de l'huissier d'abord. Et donc, en tant que professionnel de la justice, je vous fais confiance. Je vous remercie. Mais qui était dans votre bureau ce jour-là? Je parle même d'effets personnels, donc je parle de chaussures aussi jetées dans un grand carton. Et à partir de ce moment-là, imaginez, c'est d'abord une violence. Et vous le savez très bien, puisque vous êtes substitut du procureur, vous êtes juge, vous êtes de la maison justice. Donc c'est déjà une violence d'abord. Oui, une violence. Et c'est une violation de mon bureau, et c'est une violation de ma dignité, et c'est une violation de ma fonction. Tout à fait. J'ai précisé que je ne suis nommée qu'en Conseil des ministres. Alors j'ai demandé à voir ma hiérarchie, oui. Le secrétaire général, qui ne m'a pas reçu. J'ai cherché à voir le secrétaire général sortant, M. Pascal Nzemba. J'ai cherché à être reçu par le ministre d'État de la Justice sortant, Maître Francis Nkea. Il ne m'a jamais reçu. Nous sommes en décembre 2017 et c'est son directeur de cabinet qui me reçoit, estomaqué, choqué par le récit. Voilà qu'en février, le ministre d'État, Anissé Edgar Boumboumyakou, arrive. Je me réjouis parce que je le connais depuis plus de 30 ans. Il ne m'a jamais reçu jusqu'à ce jour. Et maîtrisant les procédures administratives, Madame Linda Bongo Ndimba, j'ai saisi le président de la République en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature. En fait, là, Madame Hervo Akenenge, vous allez nous parler maintenant de ce que vous avez fait pour vous défendre. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est
qui vous a harcelé moralement? Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas la notion de harcèlement. Comment vous a-t-on harcelé? Comment vous a-t-on mis mal à l'aise? Comment a-t-on rendu votre environnement professionnel inapte à travailler dans de bonnes conditions? Qu'est-ce qu'on vous a exactement fait? C'est ce que moi, je veux savoir. Il se trouve, parce qu'en fait, le secrétaire général sortant est remplacé. À partir de ce moment-là, Oui. J'ignore que tapis dans l'ombre. Il est remplacé au Conseil supérieur de la magistrature le 3 juillet. D'accord. J'ignore que tapis dans l'ombre, Oui. il y a un autre magistrat. Et il y a la fameuse opération des bons de caisse. Oui. Parce qu'en fait, c'est important que, si vous me permettez. Et donc, nous sommes le lundi 16 juillet 2018. D'accord. Je me présente pour pouvoir récupérer mon attestation spéciale de présence au poste, mais je n'ai plus accès à mon bureau qui est ouvert, parce que je ne peux pas vous dire qui était. La personne a pris la poudre d'escampette quand tout le monde a su que j'avais fait faire un constat d'huissier. Donc, je me présente à 8 h du matin chez le directeur général des affaires administratives, qui est magistrat sortant, M. Guy-Roger Nzamba. Il ne me reçoit pas. C'est déjà une violence. Tous les personnels du ministère de la Justice et des institutions judiciaires défilent devant moi. Je suis annoncée. C'est une violence morale. Vous êtes dans la salle d'attente. Oui, à tout le son monde passe secrétariat, devant oui. vous et vous, il ne vous reçoit pas. Et il sort, il rentre, il fait des photocopies. Je dis bien, je suis annoncée. Je m'adresse encore à ses assistantes pour leur demander, mais vous ne m'avez pas annoncé, mais si. Et à 13h30, il ne m'appelle ni par mon nom, Madame Herba Kenenge que je suis, ni par ma fonction, Madame le directeur de la communication des relations publiques que je suis, d'un regard. Il m'invite à, puisqu'il y a le langage corporel. Voilà. Il vous a fait un signe de la tête comme ça? Pour me demander de rentrer. Quel signe il vous a fait? Au niveau du regard, il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Pour que j'ai gardé mon calme, je me suis levée. À peine ai-je mis le pied dans son bureau, Madame Lida Bongo Ndiba, j'étais accompagnée de mon garde-corps parce que j'ai échappé à un kidnapping, un assassinat. D'accord. C'est toujours une violence faite aux femmes. Nous y reviendrons. Et il m'a demandé c'est qui. Donc, mon garde-corps n'est pas rentré dans son bureau. Il est resté, il était debout. Resté à la porte. Non, il était debout, Oui. comme c'est un militaire. Sa fonction. Et il a poussé à 2 reprises mon garde-corps. Mon garde-corps, je connais ses états de service. Il a gardé son sang-froid. Je me suis interposée. Je me suis adressée au directeur général en lui disant « Mais monsieur le directeur général sortant, c'est mon garde-corps. » Aussitôt, il a appelé la sécurité pénitentiaire. Appelez-moi la sécurité pénitentiaire, appelez-moi la DGR, tu vas dormir au trou. Toute la sécurité pénitentiaire est rentrée dans son secrétariat, mise en danger de ma vie, violence morale, dignité bafouée. Mon garde-corps m'a sécurisé, nous sommes sortis. Nous avons compris tout de suite que c'était des représailles parce qu'il n'avait nullement l'intention de me donner le sésame dont j'avais besoin. Mais avant cet incident, est-ce que vous avez déjà eu des altercations? Est-ce qu'il avait déjà essayé de faire avoir quelque chose vis-à-vis de vous? Madame Bongo Ndiba, vous savez, lorsque des prédateurs, parce qu'il s'agit de ça, ce sont des personnes qui ont déjà fait de nombreuses victimes, qui ne sont pas dénoncées, eh bien, ils en font d'autres. Et je suis la énième victime d'un prédateur. Non, en fait, je voulais savoir, avant l'incident dans son bureau, où il brutalise votre garde du corps et qu'il appelle la sécurité pénitentiaire, est-ce qu'il avait déjà eu des gestes, des termes, des propos insultants ou Mais vulgaires? Madame Bongo Ndiba, son collègue magistrat est remplacé parce que j'ai dénoncé. Qui ne dénonce pas est complice. J'ai dénoncé mon bureau vandalisé. C'est une violence. Okay. Et j'ai eu gain de cause en saisissant le président de la République, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. J'ai demandé son arbitrage, preuve à l'appui. Donc c'est à partir de là que vous avez l'impression que ce monsieur a pris fait et cause contre vous. J'ai eu la preuve de mes propos parce que après nous nous retrouvons dans le parking. Ma voiture est garée là. Tous les personnels du ministère de la Justice sont dehors. Je subis colibets, railleries. Et il demande à ce que le portail soit fermé avec cadenas chaîne. Je suis au ministère de la Justice depuis 2004, ce portail n'a jamais été fermé. Donc il demande à ce que le portail soit fermé avec cadenas et chaîne alors que vous êtes encore à l'intérieur et que vous voulez partir. On appelle ça une séquestration. Tout à fait. Et on appelle ça aussi du trafic d'influence. La police judiciaire est arrivée, ils étaient 10 avec brassard police. Et, pour vous interpeller. Je vous relate des faits qui ont été relayés par toute la presse en ligne
et la presse Oui, audiovisuelle. madame, je demande Oui, juste je- une précision. Oui, ben exactement. C'est pour vous interpeller qu'ils arrivent. Ils Oui. arrivent, je ne sais pas encore pourquoi. Donc, pour des raisons puisque de sécurité, je suis dans ma voiture et je vous dis bien, je subis toutes les colibets imaginaires des subordonnés, des Subalternes, subalternes se permettent de venir et me tutoyer parce que je suis en difficulté. Et ils vous disent quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ils me tutoient parce que je suis en difficulté. Donc, on parle de situation dégradante, excusez-moi, dégradante. Et la police judiciaire, ils sont 10 dans un pick-up, hein. Je veux dire, comme les films, oui. Oui, Et oui. ils sont allés chez le directeur général des affaires administratives sortant, ils sont ressortis, ils ont encerclé ma voiture. J'ai une plaque administrative de mon ministère, j'ai une carte professionnelle qui a été renouvelée plusieurs fois. Je suis née avec un feuillet diplomatique, un passeport diplomatique, je connais les avantages d'une carte professionnelle du ministère de la Justice. Ils sont arrivés, sans lire les droits ni motifs, ils ont pris mon garde-corps, il a été menotté et jeté dans le pick-up. Voilà des violences. Et ils ont fouillé ma voiture comme si j'étais la petite fille de Pablo Escobar. Et ils m'ont dit ceci, à la demande du directeur général sortant, que si je ne pars pas, ils vont me violenter. J'ai été chassée de mon administration. Alors que vous avez votre carte professionnelle. Mais qu'ai-je fait pour vivre toutes ces violences? Tout à fait, tout à fait. C'est parce tout que à fait. je vous rappelle les faits, Les faits depuis le 29 décembre. de brigandage dans votre bureau. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a des prédateurs. Lorsqu'ils ne sont pas dénoncés, Ils continuent à sévir. Et je suis une énième victime de ce prédateur. Et Madame Lida Bongo-Ondimba, je suis sortie. Je suis allée dans un endroit où des proches sont venus. J'ai fait une crise d'hystérie parce que j'ai été humiliée, parce qu'il y aurait pu y avoir un bain de sang, parce que j'ai réalisé que j'étais humiliée, que ma dignité avait été bafouée. Et surtout, vous n'avez même pas récupéré votre bon de caisse, Mais qui a un droit intrinsèque à toute personne qui travaille. Mon attestation de présence au poste, il n'avait pas l'intention de me la donner. Hein, je dis bien, c'est au seuil de sa porte. Et j'ai pensé à mon garde-corps. Qui était emprisonné. Et il a été emprisonné 2 jours arbitrairement. Mais comme il y a des intégrités dans mon pays, parce que monsieur le directeur général sortant a juré qu'il allait le faire déférer, je me suis retrouvée le 18 juillet 2018, c'est la date de mon anniversaire, comme le président Nelson Mandela, je prime avec ça. Eh bien, je n'ai pas eu à m'expliquer, ni lui, parce que le juge d'instruction a compris que c'était du trafic d'influence. Le parcours du combattant, je l'ai fait par la suite à la fonction publique, où j'ai apporté les preuves de tout ce que je vous dis, documents à l'appui, photos, et Photos de votre bureau vandalisé, avec le portail fermé, avec la chaîne et puis le cadenas. Lorsque le superviseur qui est toujours en fonction, M. Bemba Hyacinthe à la primature, m'a écouté, il était choqué. Il m'a dit qu'il ne comprend pas que des hommes puissent avoir ce type de comportement. Il m'a demandé mon matricule que je lui ai donné. Et il m'a dit, mais votre bon de caisse, nous sommes en juillet 2018, il est là, il y a une erreur, ça peut arriver, on va corriger. Vous êtes au ministère de la Justice, mais il est au Conseil d'État. Allez le voir, la tente est là, s'il est là, vous le prenez. À peine il me dit ça, qu'il appelle le directeur général de la fonction publique sortant, M. Brissakis, il change de propos en me disant que je dois m'inscrire dans les réclamations. Voilà un acharnement sur ma personne. Voilà d'autres violences morales. J'ai vu mon bon de caisse, Madame Linda Bongo-Ondimba, je n'ai pas pu le récupérer. C'est une violence morale. Donc ça veut dire qu'à l'instant d'avant, il vous disait votre bon de caisse au Conseil d'État, vous n'avez qu'à partir le récupérer. Il était sur place à la fonction publique, je l'ai vu. Et tout de suite après, ah non, il faut vous inscrire dans les réclamations. Parce qu'il a eu, monsieur le directeur général sortant, parce que je reste convaincue, puisque tous les directeurs centraux des ressources humaines se retrouvaient régulièrement, il a eu vent de ce qui s'était passé. Donc il y a eu une solidarité entre Absolument, absolument. Je reste convaincue. Et ça fait que Madame Lida Bongo-Ondimba, je suis à 10 mois, arbitrairement, de bon de caisse. Les droits de la femme, les droits de l'homme. Donc ça fait 10 mois que vous ne percevez pas votre salaire. La dernière fois que j'ai perçu mon salaire, nous étions c'était le 25 juin 2018. Nous sommes aujourd'hui en 2019. Dans une indifférence de mes compatriotes, et des autorités compétentes absolues. J'ai été reçue par une dame
Elle est parlementaire, ancien ministre. Je l'ai contactée, elle m'a répondu aussitôt et le lendemain, elle m'a reçue. Elle était choquée. Et cette loi 010/2016, je suis la première à l'avoir mentionnée. Je suis la première femme, dame, c'est une posture, c'est une stature, à dénoncer le sport national dans nos administrations, madame Linda Bongo Ondimba, qui existe aussi dans le secteur privé. Tout à fait. Et dans certaines familles avec l'inceste, parce que c'est d'abord du harcèlement moral. Et je ne me sens pas concernée par le 17 avril. Parce que depuis que j'ai fait le choix de venir au Gabon, je travaillais à l'extérieur, où j'ai vécu longtemps. Je ne subis que des violences morales parce que vous avez une race d'hommes qui sont misogynes, allergiques aux femmes, qui sont compétentes, qui sont intègres. Vous avez des hommes qui ne supportent pas également qu'une femme les dirige. Il y a aussi des femmes qui sont des prédateurs. Mais dans mon cas, il s'agit de magistrats. Et comme les médecins, les magistrats, vous êtes magistrats, il y a une solidarité parce que c'est corporatif. Tout à fait. J'ai été reçue pendant 3 heures de temps, je déchante, par monsieur le président du syndicat des magistrats, monsieur Germain Ngemaela, qui était choqué, qui m'a apporté son soutien. Je n'ai aucune suite. Mais le plus grave, c'est qu'il y a de nombreuses Marie-Sylvie Wakiningi. Le plus grave, c'est ça, madame Linda Bongo Ondimba, qui se taisent, qui ont peur de représailles. Je suis l'exemple vivant. Que cette impunité arrête. Un magistrat, oui, il doit lire le droit, il doit l'appliquer, il doit être intègre, mais que cette impunité arrête. Mon administration, il n'est pas intouchable. Le statut, il est particulier à la fonction publique. J'ai une autre question pour vous. À part cet incident dans son bureau où il a refusé de vous recevoir et de vous remettre votre attestation de présence au poste et votre bon de caisse, est-ce que vous êtes encore retrouvés dans d'autres endroits? Est-ce que vous êtes retrouvés dans d'autres circonstances, vous et ce monsieur? Je l'ai aperçu il y a 3 mois, oui. Dans un quartier de Libreville. J'avais déjà fait déposer par voie d'huissier parce que je n'avais pas accès à mon ministère, demandant qu'il soit radié, qu'il soit traduit au conseil de discipline et à la haute cour criminelle. Parce que j'exige qu'il réponde au pénal. Parce que madame Linda Bongo Ondimba. Et quand vous l'avez vu, qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé, il avait des rendez-vous, il avait un rendez-vous. Et moi, j'étais dans cet endroit parce qu'un compatriote que je ne connais pas me suit sur les réseaux sociaux et toute la presse. C'était pour m'apporter un soutien financier, un anonyme, et c'est pour ça que j'étais là. Mais je dois vous dire, madame Linda Bongo Ondimba, que à partir du moment où c'est mon administration, c'est l'autorité compétente, moi j'interpelle le Premier ministre, vous-même, pour que vous vous appropriez cette cause, pour que je sois rétablie dans mon droit, dans le salaire, c'est un droit acquis, dans ma dignité, qu'on me donne immédiatement mes 10 bons de caisse. Il y a, vous le savez très bien, des cas de jurisprudence, c'est comme au niveau le pouvoir discrétionnaire. Comment voulez-vous que ça fait depuis 3 mois qu'on me tourne en bourrique dans mon administration? On m'a demandé d'apporter des pièces afférentes, puisque les magistrats ont changé. Il y a un nouveau secrétaire général, il y a un nouveau directeur général des affaires administratives. Ils m'ont reçu. Ça va bientôt faire 4 mois. Et je suis poursuivie par ma banque. Depuis ce matin, j'ai été appelée parce que j'ai découvert que je suis incapable de combler. Quand bien même mon avocat, parce que j'ai un conseil juridique, j'ai un avocat conseil, je suis très bien encadrée, qui a produit un document, nous étions à 6 mois, et que les choses allaient rentrer dans l'ordre parce que j'avais remis les pieds dans mon administration avec un huissier. Parce qu'après avoir été chassée, mais vous savez très bien qu'un conseil extraordinaire peut être demandé. Madame Hervo Akenenge, merci pour votre témoignage. Je vais vous interrompre malheureusement quelques instants pour que nous puissions écouter les témoignages de la rue par le micro-trottoir. Je trouve que ce genre de personnes, en fait, normalement, c'est des personnes qu'on doit censurer sévèrement et durement. Parce que en ce moment, l'harcèlement sexuel aussi, c'est déjà un peu de chaud vu dans le pays, en fait.
Donc ce genre de personnes-là, quand on les attrape, on doit les saisir sauvagement et sévèrement en fait. Je suis naturaliste. Donc ce qui est pour la nature, c'est bon. S'il y a harcèlement, ça veut dire que c'est contre nature. Donc il ne faudrait pas qu'on œuvre contre la nature. C'est tout. Ce qui est évident, c'est que ce n'est pas une bonne chose. Parce que j'estime que d'abord un patron digne, un patron qui se respecte ne devrait pas faire ça, un homme qui se respecte ne devrait pas faire ça. Parce qu'on doit évoluer par rapport à son mérite. Et si le patron estime que la personne mérite, la personne doit évoluer normalement. Mais bon, s'il faut harceler l'employé, vraiment c'est regrettable. Vraiment pour le patron c'est regrettable. Et en plus des femmes, peut-être parce qu'elles ont souvent peur. Mais logiquement, quand on est harcelé, on devrait porter plainte. Mais on comprend aujourd'hui que l'emploi c'est difficile, la personne se dit mais qu'est-ce que je fais? Mais il faut aussi avouer qu'il y a certaines femmes qui aiment ça. Honnêtement, il y a certaines femmes qui aiment ça, qui trouvent que c'est la vie facile. Mais une personne qui a déjà qui aime la vie facile ne peut qu'apprécier. Mais il y en a qui ont une certaine éducation, parce que ça dépend aussi de l'éducation qu'on a reçue, que l'éducation des parents nous ont donnée. Mais sinon, dans tous les cas, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Si la femme n'est pas intéressée, pourquoi harceler? On harcèle pourquoi? Ça va de soi. Ça va de soi, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va harceler une femme pour avoir des rapports sexuels. Si elle ne veut pas, c'est maintenant des meurtres, c'est des menaces et tout ça là. Non, non, c'est pas bon. Il faudrait qu'on combatte contre ça. Merci au micro-trottoir pour toutes les informations que nous venons de glaner. Nous revenons à notre invitée, Madame Hervo Akenenge, qui nous donne le témoignage puissant de son harcèlement moral qu'elle a subi au milieu professionnel. Madame Hervo Akenenge, est-ce que votre agresseur, celui qui vous a harcelé moralement au point de vous priver de vos bons de caisse pendant près de 9 ou 10 mois, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur lui? Est-ce qu'il avait déjà des antécédents? Est-ce qu'il est connu pour des faits similaires? Qui est-il? Je dois vous dire que c'est un récidiviste. Et lorsque on est prédateur, c'est-à-dire qu'on a à son actif des victimes et que l'on n'est pas dénoncé, et c'est son cas, que l'on n'est pas sanctionné par la justice, eh ben, on continue impunément à le faire. Et je suis une énième victime. Peut-être au moment où nous nous parlons même, d'autres femmes ont subi des sévices moraux de la part de ce monsieur, en effet. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont nombreuses, des Marie-Sylvie Hervo Akenenge, qui n'ont pas leur bon de caisse et qui ont peur de dénoncer par représailles. Et voilà l'exemple. Ce que je vis, ce sont des représailles, ce n'est pas règlement de compte. Comme j'ai dénoncé, eh ben on l'attend au tournant. Et il y a eu cette opération des bons de caisse. Mais qu'est-ce qu'on aurait voulu que vous fassiez, que vous acceptiez que votre bureau soit vandalisé? Mais bien sûr, mais Madame Lida Bongo-Ndiba, la majorité de mes compatriotes, lorsqu'elles subissent des violences, elles se taisent. Elles se taisent, je ne devais rien dire. Mais comment vous deviez faire pour travailler? Je devais rester à la maison parce qu'ils sont familiers de ces faits, de ces actes. Je devais me taire. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dénoncé au niveau de par voie d'huissier constat et ma hiérarchie a été informée. Quand bien même je les ai saisis, quand bien même ils ne m'ont jamais reçu, eh ben, j'ai saisi le président de la République qui est bien le patron de tous les magistrats et il m'a donné gain de cause. Tout à fait, puisque le secrétaire général qui était l'exécutant a été remplacé. Et tapis dans l'ombre, le directeur général des affaires administratives sortant, qui est magistrat, eh ben, il a décidé de prendre, comme on dit au quartier, voilà. Ça, le problème là au dos pour se venger. Parce qu'en fait, il a demandé au secrétaire général de prendre mon bureau pour y mettre son agent qui n'avait pas de bureau. Mais attendez. Ah, nous y voilà. Mais ça je l'ai appris par la suite. Tout à fait, tout à fait. Je ne fouille pas dans les poubelles. Voilà. Donc ce que je dis, ce sont des faits qui sont avérés. Donc lorsque on sait ce que veut dire le mot dignité et ses droits, je ne peux pas l'accepter. Est-ce qu'on peut dire que le harcèlement moral ou sexuel en milieu professionnel dans l'entité publique est beaucoup plus difficile à prouver et beaucoup plus difficile à encadrer que dans le domaine privé? Ce que je peux vous dire, c'est que il faut d'abord que les professionnels, en tout cas qui sont les professionnels de l'administration, ils doivent d'abord savoir ce que c'est. Je vous ai dit que je suis la première, c'est pas pour m'enorgueillir, oui, c'est une vérité. Et ce problème aurait pu être réglé
parce que j'ai saisi l'inspection générale des services qui est dirigée par une dame qui est magistrat. Et vous savez, ce type de problème se règle, ça ne l'a pas été. Vous voyez? Donc, c'est un acharnement sur ma personne parce que j'ai dénoncé. Et je dois également vous dire qu'il faut éduquer. On informe, on éduque, on sensibilise, mais on doit sanctionner. Et la loi est là, elle n'a jamais été mentionnée. Je suis la première à le faire. Elle n'a jamais été vulgarisée. Et c'est pour ça que les parlementaires, j'ai eu l'honneur d'être reçue par l'une d'entre elles, doivent faire leur travail. Et il faut que le ministère du Travail également, parce que le point qui me concerne, c'est au niveau professionnel, l'administration, mais je souris en dépit lorsque certains sont surpris. C'est un sport national qui est tu. Quand les pays voisins d'Afrique de l'Ouest, il y a des brigades, il y a des numéros gratuits. Donc beaucoup de choses ont été faites, mais en ce qui concerne le harcèlement, c'est l'omerta. Tout à fait. Et il faut que... C'est pourquoi je tiens déjà dorénavant à vous féliciter, sincèrement, pour votre présence sur ce plateau, pour le courage que vous avez eu de dénoncer tout ce que tout le monde tait, d'être allé jusqu'au bout et d'aller jusqu'au bout de votre combat. Parce que ce n'est pas simplement votre combat, c'est le combat de toutes ces femmes qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas la force, qui n'ont plus le courage de se battre et de défendre leurs droits. Et c'est à elles que je vous demanderai humblement de vous adresser et de leur donner des conseils, de les fortifier, de leur faire comprendre que ce n'est pas en se taisant que de tels prédateurs ou de telles prédatrices seront punis, qu'il faut dénoncer et qu'à force de dénonciation, à force de prise de conscience et de sensibilisation, on pourra faire cesser cet harcèlement au milieu professionnel. C'est à vous, Madame Hervois Akenenge. Alors, je demande à mes compatriotes de briser le silence. Qui ne dénonce pas est complice. Et les droits qui sont les nôtres, la dignité, elle est non négociable. Je leur demande, elles ont peur de représailles, mais il y a des intégrités dans notre pays. La preuve, j'ai eu gain de cause, en partie, le reste à venir. Et je demande aux plus hautes autorités qu'ils interviennent pour que je puisse avoir mes 10 bons de caisse. Le pouvoir discrétionnaire existe. Donc, voilà, il y en a des milliers, des centaines de Marie-Sylvie Hervois Akenenge qui ont été privées arbitrairement de leurs bons de caisse. Et certaines ont eu par complaisance, j'étais présente par téléphone, il fallait une présence physique. Certaines, hors du Gabon, ont eu leur attestation de présence au poste spécial de la fonction publique. En attendant, nous sommes réduits à la mendicité, à un niveau de précarité. Je le fais pour moi, oui, mais je le fais pour mes compatriotes, pour ces femmes, pour ces hommes aussi, qui sont aussi harcelés. Et je m'adresse donc également à vous, Madame Linda Bongo Ndimba, pour que vous vous appropriez cet arbitraire que je vis. Vous êtes magistrat, vous avez de toute manière la latitude de faire quelque chose. C'est ce que je fais, Madame Hervois Akenenge. J'informe. Merci. Nous allons maintenant passer à la rubrique Conseil juridique. Nous sommes dans la rubrique juridique du sujet du jour, harcèlement sexuel et moral en milieu professionnel. Il faut que vous sachiez qu'avant 2016, il n'y avait aucune réglementation, aucune législation qui parlait de ce sujet. Donc de nombreuses victimes ont subi ce qu'elles ont eu à subir en silence. Mais à partir de maintenant, avec la loi numéro 010/2016 qui a été promulguée le 5 septembre, nous avons maintenant une loi, une légifération par rapport au harcèlement. Dans cette loi, que nous dit cette loi dans son article 2, elle nous dit que lorsque vous avez été victime d'actes répétitifs qui entraînent la dégradation de votre dignité, qui polluent votre environnement professionnel, vous êtes victime d'un harcèlement. Il faut que vous compreniez que la répétition est l'élément principal d'un harcèlement. Il faut que chaque fois que vous venez au travail, on vous insulte, on vous injure, on vous traite comme une moins que rien. Par exemple, tu es incompétente, tu es un imbécile, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne sais pas où tu as eu ton diplôme. Il faut que ce soit de manière répétée. Si votre employeur vous a injuré une fois en passant, vous n'êtes pas dans le cas d'un harcèlement. S'il vous a juste... il a eu un geste contrevenant, genre une tape sur les fesses ou un clin d'œil, ce n'est pas du harcèlement. Il faut que ce soit répété. Il faut que ce soit constant. Il faut que vous viviez cela comme
une action dégradante qui atteint votre dignité et qui pollue votre environnement professionnel, au point où vous n'avez même plus de plaisir à venir au travail, au point où pour vous venir au travail est un calvaire, au point où venir pour vous au travail est un supplice. À partir de là, on peut parler de harcèlement moral ou sexuel. Le harcèlement moral se définit par des brimades, par des injures et par des attitudes, alors que le harcèlement sexuel se définit par des gestes, par des regards, par des attentions, par une manière détournée de vous faire comprendre que si vous ne cédez pas aux avances sexuelles, vous n'aurez pas une promotion ou vous allez subir de représailles. Dans ce cas-là, vous êtes dans un harcèlement sexuel ou moral. Une fois que vous avez identifié que vous êtes harcelé moralement ou sexuellement, il faut pouvoir le prouver. Parce que quand vous allez dénoncer cette personne, soyez-en convaincus. Même vos collègues peuvent vous lâcher. Même les personnes qui étaient présentes lorsque vous faisiez harceler, lorsque vous faisiez insulter. Au moment où vous voulez maintenant leur demander de témoigner, beaucoup vont se déminer. Beaucoup vont vous laisser face à vos difficultés parce que personne ne veut perdre son bout de pain. Alors ce que moi je vous donne comme conseil, ce que je donne à toutes les femmes qui viennent vers moi, qui subissent, ou les hommes aussi, parce que les hommes ne sont pas en reste. Beaucoup sont persécutés sur leur travail par des homosexuels ou par des femmes prédatrices. Donc ce que moi je vous conseille, c'est de pouvoir déjà établir la preuve de votre harcèlement. L'établir en faisant quoi? Garder les traces des messages. Gardez les traces des appels vocaux, des messages sur Facebook. Gardez les traces ou surtout enregistrez-les. Nous avons de nouveaux smartphones qui ont beaucoup de fonctions. Enregistrez votre supérieur hiérarchique qui est en train de vous injurier, qui est en train de vous traiter comme une moins que rien et qui est en train de bousiller votre environnement professionnel. Et montrez que, à force de recevoir ces injures matin, midi et soir, ou ces attouchements, ou ces tentatives d'attouchement continuellement, vous font du mal, vous causent préjudice. Une fois que vous avez pu prouver ça, au lieu de vous terrer, de le laisser faire, enregistrez, filmez, poussez-le à vous écrire, poussez-le à vous écrire, à vous envoyer des messages vocaux, à faire des notes vocales pour que vous puissiez avoir des preuves. Une fois que vous avez des preuves, la loi numéro 10/2016 prévoit des sanctions pénales et des sanctions disciplinaires. Et il faut que vous sachiez que lorsque vous avez été licencié parce que vous avez refusé de céder à des avances sexuelles dans votre lieu professionnel, ce licenciement est considéré comme abusif. Si vous avez dû démissionner parce qu'on vous harcelait moralement ou sexuellement, une fois que vous avez établi la preuve du harcèlement, ce licenciement devient caduc. Toutes les sanctions que vous avez eu à subir à cause de votre refus seront simplement annulées, nulles et non avenues. C'est pourquoi il est nécessaire de parler, il est nécessaire de s'exprimer, il est nécessaire de porter plainte. Arrêtez de vous taire. Je rencontre des femmes qui ont perdu toute confiance en elles, toute assurance en elles, qui sont en profonde dépression, qui ont dû démissionner, sans toucher la moindre indemnité, car elles n'ont pas pu prouver l'injustice dont elles ont été victimes. Alors, ne nous taisons plus. Dénonçons les prédateurs et les prédatrices qui sévissent en milieu professionnel. Si vous avez des témoignages, des questions, veuillez nous contacter aux adresses qui vont s'afficher en bas de l'écran. Nous vous attendons. Et n'oubliez pas, la loi est dure, mais c'est la loi.